Le carénage de Vagabond, semaine 3. Enfin, étape 3, deuxième semaine. Bonjour, comment ça va? Nous on est plutôt contents. Bon bah pour faire suite à la vidéo précédente, regarde, voilà. Ah non mais quand j'ai dit qu'il n'y a que elle qui bosse sur ce bateau, il n'y a vraiment que elle, tu vois. La caméra elle se tient toute seule. Moi j'ai mis des gants et j'ai un rouleau à la main juste pour la soutenir moralement, parce qu'il manquerait plus que je bosse. Non mais oh. Non non, moi je vais m'installer dans la chaise longue, je vais attendre et je vais regarder. Est-ce que tu es contente de toi? Ouais, je préfère ce... Oh pardon. Eh, comment elle vous frappe. Attends, il y a des petits trucs. Donc ben, on a pensé légèrement, quand même, avec la petite éponge là que je t'avais montré, tiens je te la remontre. Hop, hop là, celle-là d'éponge. Tu vois? Vachement bien, comme je t'ai dit, il y a différents grains sur chaque côté, c'est vraiment top ce truc là. Allez. Donc on a pensé, on a essayé au rouleau laqueur, sauf que les rouleaux laqueurs ça fait des bulles. Alors je pense que ou on sait pas l'utiliser, ou c'est pas forcément compatible. Avec cette peinture? Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors la dernière fois que j'ai utilisé un rouleau laqueur, c'était pour laquer un plan de travail avec de la résine, et effectivement ça m'avait fait des bulles de partout déjà à l'époque. Et je m'étais dit que c'était forcément la faute à la résine qui n'est pas prévue pour ça. Et du coup voilà. Du coup j'avais dû, comment j'avais fait? J'avais tout reponcé, la résine que j'avais fait avec un grain fin, et j'avais remis une couche de résine de coulée que j'avais étalée. Tu sais, tu l'étales avec un spalter à cran, là, les spalters de maçon pour le carrelage, pour la colle de carrelage. Et ça coule sur les bords et tout. Et pendant ce temps-là, vous la voyez. Ah, je vais pas te faire un timelapse. Ah non, non, non. Surtout qu'on voit pas beaucoup la différence. Hein. C'était déjà. C'est vraiment du luxe, quoi. C'est vraiment du luxe, hein, ce qu'on fait. Voilà, on pousse le bouchon vachement loin. Bon, on avait fait 2-3 coulures, donc comme ça, en les grattant, c'est réglé. Là, j'en avais fait derrière aussi. Et il y avait l'inconvénient de ces petits rouleaux là, c'est que si tu les frottes pas bien avant, tu sais, avec un peigne, et ça perd des petits poils. Tu vois, là aussi j'avais une coulure ici de la fixation du patara en fait. Ça avait fini par couler et ça avait fait une belle petite coulure là. J'en avais l'autre patara et tac tac, tout ici ça allait bien, et sous la lampe, voilà. Les feux de navigation là il y en avait, et là devant. Voilà, tranquille. Oh dis donc, c'est qu'elle avance. Ah, tu vois, j'ai une bonne excuse. Ah, quand tu dis que moi je fous rien, je fous rien, je la laisse bosser. Voilà. Je prends la caméra, j'ai une bonne excuse. Après, je vais aller parler avec le voisin. Comme ça, j'ai mis les gants et ça pour le fun. Hein? Et après, je me fais engueuler, moi. Oh, t'as rien foutu. Bon, allez, à plus tard. Bon je prends un peu de hauteur. Hein. Ma chérie, dis bonjour à la caméra. Du coup on voit tout le monde qui bosse. Ça bosse de partout. Une belle vue quand même. Avec la Thalia qui est à vendre. La Thalia 32 qui est à vendre. Belle fenêtre panoramique. Moi j'aime bien ça. C'est souvent source de fuite. Mais bon, il y a des techniques pour les limiter, ou en tout cas les limiter, ou même les arrêter complètement. Il y a lui aussi, qui est bientôt à vendre. Ils font des travaux dessus, mais ils veulent repasser à plus petit. Et moi, je suis venu gratter, tu te souviens, la mousse expansive que j'avais mis sur le mât. On n'a plus de vent, mais il fait gris. Alors ça pique un peu les yeux. Ouais, mais ça va, on arrive à voir. Non, c'est sombre, mais bon, t'arrives à voir quand même. Bon. C'est la mousse expansive que j'ai retirée, tu sais. J'en avais mis à cause du bruit à l'intérieur. Donc comme nous on n'a aucun boot qui passe à l'intérieur du mât, on a que les câbles électriques. Enfin il y en a que deux. Il y a l'antenne de la VHF qui est reliée à rien du tout à l'intérieur du bateau, puisque j'en ai une portable. Et la lumière de mât. Je peux pas monter plus haut. Là. Ah oui, je suis à l'échelle en plus. Hein. Comment ça, j'ai pas de sécurité? Non, c'est pas grave. Si. Ah, c'est quand même. Bon, allez. Ouais. Allez hop, on redescend.
Bon, ben voilà, on est de retour en bas. C'était bien là-haut, hein. Bon, au moins le mât il est propre. Allez, bah, comme tu peux le constater, le scotch il a été tiré. Ah, il a déjà été uni. J'ai remis le safran. Ça, il m'a fallu tout l'après-midi pour les remettre. Eux ça va, j'avais encore les trous à peu près apparents. Et là il a fallu que je fasse très attention. Parce qu'ici évidemment plus rien. Tu sais, comme j'ai tout rebouché, ici il n'y avait plus rien. Et donc là il a fallu que je fasse par rapport aux trous qui étaient apparents à l'intérieur. Et que j'essaye de passer au travers en essayant de revenir sur ces trous là sans faire des crevasses énormes. Et ben je me suis plutôt bien débrouillé. J'avais fait les 2 duos qui étaient bons, tu sais, avec un tout petit forêt en fait. J'ai utilisé un petit forêt pour voir à peu près. J'ai passé des vis plus petites que ça pour voir à peu près. J'ai essayé de le centrer par rapport à celui du dessus. Et du coup ça m'a permis de faire des marques et percer les 2 autres. Je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé. Et du coup le safran rentre carrément mieux. Donc ça c'est cool. Et à l'intérieur j'ai rajouté des... Donc pas dedans, pas dehors. Parce que dehors je trouvais ça moche quand même. C'est vrai que mettre une grosse platine en inox ici ça aurait été dommage. Comme je mets sur l'échelle que j'ai pas encore monté. Et bah dedans j'ai mis du coup une platine ici, une platine de l'autre côté. Et pareil pour en haut. Des platines de, bah c'est pas énorme, hein, ça fait juste 1 mm d'épaisseur et 8 cm de côté. Ça fait toujours un petit renfort en plus, même si de toute façon là à l'intérieur j'ai un bloc de bois qui doit faire à peu près 4 cm d'épaisseur en plus de la coque, hein. Donc là c'est pas prêt de bouger, mais au moins ça bouge bien. Je regarde. Hop là, ça bouge bien. Et toujours le même truc, c'est que ça ne risque pas, ça risque pas de sortir, puisque pour que ça sorte il faut que le safran il soit vraiment plaqué contre, comme ça, tu sais, à cause de cette partie là. Donc quand tu le lèves, il faut qu'il puisse passer, tu vois, la partie de la coque comme ça. Donc bah il peut pas. Il peut pas, parce que quand il est comme ça, tu as cette partie là qui vient bloquer dessus quand ça se lève. Et du coup il peut pas sortir, puisque là tu vois de ce côté là j'ai le moteur, et de l'autre côté bah, il y a l'échelle qui bloque à peu près du coup le gouvernail jusque là quoi. Voilà, bon allez, on est prêt. Je voulais te montrer, tiens, regarde donc, ici c'est le sud. Non, il n'y a pas beaucoup de vent, tu vois, il n'y a pas beaucoup de vent. Pour toute la semaine. Ouais, après sinon faut bosser la nuit. Ah, il y en a marre du vent. On a eu un week-end tout pourri, plein de pluie. Ok, ça fait du bien, ça détend, mais là quand même, ce serait quand même vachement agréable que ça se détende, que ça se calme. Bon, allez, on est parti pour faire la quille aujourd'hui et passer le primaire, malgré le fort vent. Ah, dans l'état qu'elle est. Bon, allez, j'ai les nouveaux disques qui sont arrivés. On va tout nettoyer. J'ai fait ici aussi un beau joint qu'il faut que je nettoie et que j'arrête de que ça coule surtout. J'ai l'éponger en haut. Là les disques ressemblent à ça du coup, des disques de nettoyage à la base. Bon, pour retirer le plastique, hein. Et voilà. Les disques de nettoyage, de décapage, ouais. Enfin c'est surtout, tu les trouves surtout dans la catégorie nettoyage, mais ils décapent aussi, hein. Mais ça t'évite de faire des trous sur le... Tu sais, de creuser. Si j'avais pris un disque plus agressif. Allez go, on est parti pour un petit timelapse et évidemment une superbe musique. C'est parti.
s'arrête là juste pour te montrer le côté satisfaisant de la chose. La chose, non c'est pas elle la chose, hein. C'est le fait de passer, tu vois, c'est blanc, c'est bien blanc et ça devient gris. C'est un côté mais satisfaisant, mais vachement, comment dire, agréable. Bah satisfaisant quoi, hein. Je suis satisfait. Tu es satisfait? Ah je suis satisfait, ouais. Regarde. T'as vu? Par contre, par moi, ça glisse plutôt que ça roule. C'est quand ton rouleau est trop chargé, ma chérie. Il y a le bruit aussi qui est... Tu le vois? Le bruit il est satisfaisant, c'est vrai, tu trouves? Ça pète ou quoi? Regarde, hop. Là c'est fait. Là c'est pas fait. Là c'est fait. Là c'est pas fait. En fait c'est beau une ligne de flottaison en rouge comme ça, hein. Je trouve que ça délimite pas mal. Bah, c'est pas top rouge peut-être, mais ouais, une ligne de délimitation. Du coup on a bloqué les voisins. Ils étaient en train de passer le Karcher et ils ont arrêté pour nous, c'est gentil. Ils ont traîné hier, ils ont dit. T'as vu un peu ce que ça donne? En gris. Et 3 couches comme ça. 3 couches. On a remis un coup aussi sur le safran. C'est qu'il y avait besoin, ils avaient passé le Karcher, ils nous avaient arraché un peu le... Ah c'est normal. C'est normal. C'est pas fait pour supporter le Karcher. Hein. Là surtout devant là, ça s'était bien arraché. Et ben un coup de ponçage. Et hop c'est fait. Ah c'est bon. C'est bon, c'est super agréable. Maman, j'ai pas fait de coulure. T'as pas fait de coulure? Non. Non, t'as pas fait là d'ailleurs. Hein. Moi, tu vois, gros plan sur le fait que t'es pas fait. Ah. Inspecteur des travaux. Pas fini. Non, mais là, c'est vrai que le scotch, hein, c'est pas. Le scotch, il faudrait prendre du plus épais peut-être, du plus large. Hein. Quand on fait ce genre de travail, hein. Enfin quand on est amateur comme nous, il faudrait peut-être prendre du plus large. Bon, de toute façon, les patins, on va les faire dans 2 jours. C'est bon, il n'y a plus qu'à attendre. Bah c'est normal, faut bien qu'on montre qu'elle bosse. C'est cool. De toute façon, il y a 3 couches à faire. Il y a 3 couches à faire. Dans 3 heures. 3 heures d'attente entre chaque couche. Ouais, ça je l'avais déjà dit pour le safran. 3 heures d'attente entre chaque couche, donc là 11 heures, bah voilà, ainsi de suite. Je te remets pas en timelapse pour les 2 autres couches, parce que de toute façon, bah tu le vois en séchant, il s'éclaircit un tout petit peu, très légèrement. Il sèche vite, hein. Ouais, il sèche très vite. Il sèche vite. Ah non, il s'assombrit, pardon. Il s'assombrit, on le voit bien. Est-ce qu'on le voit? Ah oui, tu vois, il y a des zones qui sont déjà un petit peu plus sèches. Du coup, bah, ça brille pas, c'est pas grave. C'est dans l'eau, heureusement. Le pauvre poisson, il va être ébloui. Et là, j'avais une cloque. Alors bon, on m'a dit que c'est pas grave, tu devrais laisser comme ça. Peindre par-dessus. Et bah, j'ai pas eu envie. J'ai eu envie vraiment de la percer, donc j'ai délimité la zone. Et comme on va être sur sangle, et ben je vais en profiter pour refaire cette zone là en même temps qu'on va faire les patins propres, bouchés. On a eu quand même une grosse semaine, hein. Ouais. On a passé une grosse semaine à sec avec, bah, tu sais, tout complètement ouvert. Et du coup, avec énormément de vent, beaucoup de vent. Et du coup, bah voilà, ça a permis de bien s'aérer, bien s'aérer. Il aurait fallu le laisser plus longtemps comme ça, mais bon. C'est pas la bonne période, c'est bien pour l'hiver. On verra ça après. Ah, t'as des super styles, les lunettes, la Charlotte, le masque, en plus qui brille. Heureusement que t'en as pas mis dessus, c'est cool. Ouais. Bon allez, on se retrouve après les 3 couches. A plus. Et voilà. Qu'est-ce qu'on est fiers de nous. Regarde, même là. Quand t'as vu, quand elles ont posé le scotch, elles ont fait ça bien, elles ont fait une petite pointe. C'est mignon. C'est mieux qu'arrondi, ça change, c'est bien aussi. Est-ce que tu es fier de ton travail? Ah, tu m'étonnes. On s'est quand même lancé un sacré défi, hein. Énorme défi, hein, que de gratter jusqu'où on a gratté. Bon, ça c'est demain, vendredi soir, au moment où on sera en pleine première. Pour ceux qui assistent à la première. Faudra savoir que nous, on aura le bateau sur la grue. Sur les sangles. Ah, c'est trop cool.
On pensait mettre quand même une bande entre les deux, tu vois, comme lui, une bande rouge. Sauf que nous, on n'arrive pas à se décider sur la couleur ou ce qu'on voit, ça nous convient pas. Donc comme ça au moins. On n'est pas difficile du tout. Non. Voilà, c'est ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, tout le monde nous le dit, au moins vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous voulez pas. C'est vrai. J'aurais voulu commander aussi des visuels pour aller là. Tu vois, un Vagabond 3, mettre là. Parce que bon, c'est quand même obligatoire et du coup on va se retrouver à devoir mettre un truc ici, juste là. C'est la seule place qui nous reste, hein, de toute façon, sur le bateau, sur la jupe arrière. La législation, elle dit ça. Donc voilà. Ouais, il y a vraiment de quoi être fier. Enfin, nous en tout cas, on est fiers. On s'est lancé, pour nous qui savent absolument pas du métier. C'est quoi? C'est la première fois qu'on fait un chantier pareil. Hein. C'est pas ce qu'on a fait sur l'ancien bateau, le petit bateau il y a 10 ans en arrière maintenant. Pardon. Ah, comme quoi c'était un gros travail. Il y a 10 ans en arrière, on avait bien bossé aussi, mais pas comme ça. Ouais. On n'avait pas gratté à fond comme ça. Il y avait pas. Bon, bah, c'est une construction amateur, hein, donc il y avait de l'osmose. Hein. C'est normal. Hein. L'osmose, c'est une réaction normale, Et ouais. basique. À moins de la sécher, de le mettre à terre tous les ans quand tu l'utilises pas. Mais... Et tout l'hiver, du coup, faut pas, hein. Du coup, il y a encore des solutions, hein. C'est encore possible, hein, pour en virer une grosse quantité. Hein. Déjà ici, il a été... C'est marrant de voir, comme c'était avant, tu vois, toutes les étapes. Là, comme ça. Il a quand même été aéré avec tout le vent qu'il y avait. Et il reste... Ah bah là, j'ai pas retiré le scotch d'ailleurs. De ça, de faire ça. Ah oui. Là. Ah bah oui. Tu vois. Mais là ça a été aéré, tu vois, j'ai percé exprès pour vraiment virer un maximum, que ça s'assèche. Ah bah ça y est. Non, il n'y a plus rien dedans, c'est bien. C'est bien, c'est bien. De toute façon on m'a dit, hein, t'auras beau faire tout ce que tu veux, t'auras toujours l'osmose une fois qu'elle y est, elle y est. Si tu bouches un trou, l'osmose elle est à l'intérieur, elle va se déplacer. Voilà. Bon, bah c'est bien. Ouais. Bah oui mais il y a les... Il y a les coffres et il y a tous les renforts aussi, donc quand tu tapes, l'autre il tape dessus et il te dit oh ça sonne creux, ah là non. C'est plein. Bah oui, mais s'il y a les renforts en bois c'est normal. Mur porteur Bon. mur pas porteur. Bon t'as compris ce que c'était ça, hein. On en parle dans la prochaine vidéo, j'attends encore du matériel. Et puis bah voilà, hein. Ouais, on est fiers. On est fiers, on a bien bossé. On va tout ranger, on va préparer pour le bruitage. Et parce que bah il y a encore les patins et le dessous de la quille à faire. Et là on va s'installer dehors parce que c'est jeudi, qu'on a très bien travaillé, qu'on est fiers de nous, au cas où si t'as pas compris tu vois je le redis. gros défi. Et Ouais, défi relevé. ouais. Il a vraiment changé de gueule Vagabond. Hein. En bientôt un an, il aura vraiment changé de gueule. Faut que je refasse le joint là, tiens, avant qu'il repasse sur la grue. Ouais. Que je refasse un joint propre. Ouais. Allez, on vous fait des gros bisous. Hein? Bien. On vous fait des gros bisous. Hein, prenez bien soin de vous. Et puis bah à la semaine prochaine. Bisous. Ciao.